Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est très abordé dans le milieu de la spiritualité, autour duquel beaucoup de personnes ont déjà parlé. Mais ça reste une question qui mérite d'être abordée. Et comme on m'a posé la question de comment développer son intuition, eh bien, je me suis dit que peut-être que mon sentiment sur la question pouvait en tout cas contribuer pour certains d'entre vous. Et, euh, et j'étais très contente en fait de recevoir cette question parce que ça m'a permis de me replonger dans ces prémices de l'enseignement de la spiritualité, de revenir à quelque chose de très simple et oui, qui est un peu jaillissant comme ça, au balbutiement. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette intuition ? Et j'aimerais dire à ce sujet déjà pour commencer que c'est la part de l'être, source, qui est en communion avec le soi physique, et c'est l'expression du soi source à travers votre mental, à travers votre esprit. Alors une manière de comprendre ce mental, cette conscience, c'est déjà de prendre en considération que notre mental, notre cerveau et ces autres dimensions sont connectés à plusieurs étages. Donc on a une part de notre cerveau qui nous permet de fonctionner, ou de notre mental qui nous permet de fonctionner dans le monde du quotidien, dans le monde de tous les jours, d'aller fonctionner dans la société, d'aller au travail, d'aller faire ses courses. Enfin, vous voyez un petit peu les choses du quotidien, de prendre des décisions qui sont très terre à terre, on va dire. Mais pas que, je vais revenir là-dessus. Et il y a une part de nous qui est cette part innée qui va recevoir les messages depuis notre soi supérieur, depuis la source qui est en nous, depuis notre soi source, et qui va le télécharger jusqu'à notre mental inférieur, qui va pouvoir mettre en action et mettre en mouvement cette connaissance qu'on va nommer intuition. Donc on dit souvent que l'intuition se passe au niveau du ventre, du bide, de la sensation dans le ventre. Mais pour moi, l'intuition est une sensation qui va être générée dans chacun des centres énergétiques de notre corps et qui va pouvoir vibrer dans toutes nos cellules. Donc je parle bien de tous les chakras, des centres de l'axe cérébrospinal. Parce que quand on reçoit un message depuis notre soi source, ça fait voum, 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 encodage. Et on ressent tout de suite quand c'est juste et quand c'est faux. Du moins quand on a suffisamment travaillé cet espace de connexion pour pouvoir recevoir les messages de sa source. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je me souviens que c'était la dernière fois que j'ai pas été à l'écoute de mon intuition, mais que j'ai laissé mon cerveau rationnel prendre une décision importante pour moi. Et c'était quand j'étais enceinte de ma fille, Vera, qui est polyhandicapée avec le spectre autistique associé. Et c'était une grossesse à haut risque. Et j'ignorais complètement sa maladie. J'ignorais que le fœtus était en train de se former dans mon ventre avec ce qu'on appellerait des malformations et tous les retards de croissance et de développement, comme on les nomme. Mais on suspectait tout un tas de problèmes et surtout il y avait plein de petits pépins qui ont commencé à alarmer les médecins, les obstétriciens, et je devais aller à l'hôpital très très régulièrement pour faire des analyses et voir que l'enfant continue à se développer. Et un beau jour, il y a un homme qui se présente à moi, un grand médecin. Donc, j'ai rien contre les médecins, je trouve que c'est super qu'il existe des médecins sur cette terre et il faut au contraire qu'on aille avec discernement consulter la médecine allopathique au besoin, de la même manière qu'il faut qu'on consulte des thérapeutes énergétiques aussi avec discernement.
Et donc cet homme se présente à moi en tant que le grand professeur et que j'ai beaucoup de chance parce que c'est lui qui va s'occuper de moi, parce que voilà, j'ai une grossesse à haut risque. Alors que sinon, j'aurais eu un de ses collègues sous-entendu hiérarchiquement inférieur à lui, et que du coup, j'aurais aussi été moins bien soutenue dans cette grossesse à haut risque. Et alors, mon cerveau rationnel s'est dit « Waouh, la chance que j'ai, je vais vraiment être super bien accompagnée !» Et mon intuition me disait « Ouais, moyen !» Et j'ai pas insisté, je lui ai pas dit non, non, mais c'est bon, ça ira très bien avec votre collègue plus jeune qui est moins chevronné, moins expérimenté que vous. C'est bon, foutez-moi la paix. J'ai dit ok, oui, oui. Donc en fait, j'ai vraiment donné mon pouvoir à l'époque, donc c'était il y a 12 ans. J'ai donné mon pouvoir à l'extérieur de moi. Et en fait, c'était une erreur. C'était une erreur dans le sens où cet homme ne m'a pas du tout bien accompagnée. Et même à la fin de cette grossesse, 4 jours après la naissance de ma fille, quand ils ont fait l'annonce, donc j'ai été convoquée avec le papa de ma fille, on a été convoqués dans une pièce toute blanche avec tous les médecins, tous les généticiens, toutes les personnes qui m'avaient suivie jusqu'à là pour me dire que voilà, il y avait une boîte de mouchoirs posée sur la table et ils ont dit bah voilà, votre fille a une maladie génétique rare qui s'appelle Cornelia de Lange. Il y en a 10 000 sur Terre et c'est tout, et on en sait très peu. Donc vous n'allez pas pouvoir bénéficier de beaucoup de notre aide. Au contraire, c'est vous qui allez devoir nous informer sur ce que c'est que cette maladie génétique. Et ils étaient comme ça sur leur garde et ils se méfiaient beaucoup des réactions qu'on aurait pu avoir. Le papa de ma fille est journaliste et avait un large réseau. Et en fait, on a su qu'ils avaient déjà monté des dossiers auprès des juristes de cet hôpital universitaire, un grand hôpital, ici en Suisse. Et ce grand professeur était tout dans ses petits souliers parce que, avec tout son posos, avec toutes ses connaissances, il a tout simplement dit que il n'avait pas voulu me pourrir ma grossesse en m'alarmant autour des vraies inquiétudes qu'il avait, et donc il a préféré rien dire. Et peut-être que ça aurait rien changé au bout du compte, mais c'était pas de cette personne-là dont j'aurais aimé être suivie dans ce moment de vie. Et je pense que j'aurais préféré être accompagnée par quelqu'un qui avait plus d'humilité. Enfin, tout ça pour vous dire que ouais, c'était la fois où je me suis dit plus jamais j'écouterai ma raison plutôt que mon intuition. Et depuis ce jour-là, si j'avais la moindre incertitude, ou si ma raison contredisait mon intuition, si je faisais des choix, si j'étais amenée à faire des choix complètement illogiques, par exemple à dire là ça a ni queue ni tête la décision que je suis en train de prendre, mais je sais que mon cœur me dit que c'est ça. Toutes mes cellules me vibrent que, en fait, je devais devoir prendre cette décision illogique. Et si sur le moment je ne comprenais pas du tout pourquoi je prenais cette décision, la vie a toujours donné raison à cette intuition qui a été suivie. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que cette intuition, elle ne peut pas être suivie dans ce monde abruti à plein d'endroits qui nous gouverne, qui va tellement vite et qui nous assomme à plein d'endroits. Et on ne peut rentrer que dans cet espace de vibration de notre intuition que dans notre silence intérieur, dans le calme, dans la paisibilité de notre être, dans sa sérénité. Ouais, dans cet espace du cœur, vous voyez ? Alors tout ce qu'on va décrocher de notre vie, tout ce qu'on va élaguer, tout ce qu'on va pouvoir enlever de superflu
de cette course effrénée à, par exemple, vouloir plus ou à vouloir exister plus, à se mettre la pression, à devoir être plus grand que soi-même, alors qu'on est déjà tellement grand et qu'on n'a rien besoin de se prouver. Enfin, on a surtout besoin de se prouver de la véritable lumière qu'on est. On n'a pas besoin de se prouver qu'on s'est accumulé plein de choses dans la matière ou qu'on s'est brillé plus fort que les autres. Ça n'a aucun espèce d'intérêt dans notre évolution spirituelle. Mais cultiver cet espace de paix et de sérénité, oui, ça engendre un flux enchaîné de mouvements positifs dans notre vie, le déploiement de notre intuition, des synchronicités, des rencontres, des belles rencontres et des alignements qui pour nous vont pouvoir se mettre en place, ou peut-être qu'on va avoir des relations qui éclorent, des contacts professionnels qui sont hyper positifs pour nous et qui nous mettent en joie. Mais c'est pas venu dans la force ou dans la lutte, c'est venu depuis cet espace de paix. Et l'intuition vient depuis ce même espace. Et c'est ça qui est assez magique aussi avec ces chemins de la spiritualité, c'est que on pourrait aller creuser notre essence jusqu'à la source en travaillant sur l'intuition. On peut aller trouver le chemin jusque vers sa conscience la plus élevée en creusant l'amour de soi. Mais c'est comme si tous ces chemins convergeaient. Alors, un coup, on va plutôt passer par l'amour de soi, un coup, on va passer par l'intuition, mais en fait, on essaye toujours de revenir vers cet axe, vers ce centre. Un jour, on va travailler sur nos parts d'ombre, sur nos blessures, pour revenir toujours plus dans notre vérité. Enfin, vous voyez, il y a tellement d'écoles, il y a tellement d'enseignements, et la vie nous enseigne et nous amène toujours à plus de décloisonnement, de délagation. Et j'aimerais dire ceci encore autour de la notion d'intuition, c'est que, aussi dans ce monde qui nous abrutit, nous avons la responsabilité de nous renforcer spirituellement, ce qui nous engendre aussi un renforcement mental, notre axe, notre oui et notre non, savoir dire de nous, savoir dire de notre vérité, être dans notre puissance, être l'être fécondé que nous sommes, et pouvoir apporter cette semence dans notre vie et la rayonner sur les autres, dans chacune de nos relations et dans tout ce que nous faisons. Mais le monde dans lequel nous vivons n'essaye pas du tout d'encourager ça chez nous. Au contraire, on nous apprend depuis très jeune que moins on pense par nous-mêmes, mieux c'est. Même si tout ça est en train de changer peut-être un petit peu progressivement. Mais les grosses institutions ne sont pas du tout encore en train de nous mettre face à notre souveraineté. Et c'est nous qui devons prendre les rênes de notre être et de notre psyché, de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Est-ce que nous voulons vivre dans ce monde abruti et brutal et être un abruti dedans? Ou est-ce que nous voulons cultiver cet espace de souveraineté qui nous amène à être toujours plus téléguidés par notre intuition? Ça veut dire ne plus écouter ce que disent les autres, de ce que nous devrions faire, et même les personnes bien pensantes qui veulent vous aider parfois, mais d'être à l'écoute de ce qui est bon pour vous, parce que personne ne sait mieux que vous. Oui, il y a des fois où on va demander conseil, et oui, il y a des fois où on aura besoin d'être entouré par un miroir positif qui pourra nous guider, nous orienter, mais au final, ce qui sera le plus important, c'est d'aller cultiver cet espace de source en soi, cette téléguidance innée. Et pour le développer,
il va falloir qu'on commence par se faire confiance un peu. Il va falloir qu'on commence par se reconnaître. Par se reconnaître soi-même et par se reconnaître les uns et les autres dans notre souveraineté. Et en Kundalini Yoga, vous savez, j'enseigne ça, on finit toujours nos pratiques par un mantra qui s'appelle Satnam, pour dire « je me reconnais et je te reconnais ». Je me reconnais dans l'espace sacré de qui je suis, dans l'être divin que je suis, et je te reconnais dans l'être divin que tu es. Et si nous pouvons commencer à se reconnaître les uns les autres toujours plus, à commencer par soi, et bien cette intuition collective aussi grandira, et on aura de moins en moins besoin de guidance extérieure, ou d'un papa extérieur, d'une maman extérieure, pour nous dire de qui on est. Cultivez cet espace de souveraineté. Cultivez votre lumière intérieure. La méditation. Être dans la vérité, dans le juste pour soi. Savoir son oui, savoir son non. Et j'allais dire ne pas se laisser impressionner, mais c'est pas tout à fait ça. C'est parce que même lorsque vous allez être impressionné, parce qu'on l'est de toute façon, dans cette vie, dans ce monde d'illusions, et ben c'est de ne pas perdre le nord, c'est de ne pas perdre le cap vers cet axe, vers cette source, vers cet espace souverain de source, dans ce principe divin, qui est qui nous sommes. Et que notre mental inférieur, qui est en réalité un peu notre ordinateur, qu'on peut appeler aussi mental de l'ego, qui finalement est plus en lien avec le mental subconscient que avec le mental supraconscient, qui est notre téléguidance de source. En tout cas, que notre mental inférieur soit notre allié, soit notre outil, notre instrument pour pouvoir fonctionner dans ce monde, mais pas celui qui décide pour nous. On ne peut pas, en tant qu'être divin, en tant qu'âme aussi puissante, vivre sa vie à travers le spectre de son ordinateur. Vous voyez, c'est juste pas possible. On est tellement puissant, on ne peut pas laisser les rênes de notre vie, là, cet être méga puissant, on ne peut pas lui laisser la place, on ne peut pas l'enfermer dans un système d'ordinateur. Ça n'a aucun sens. L'intuition, c'est cet être intérieur qui nous parle. C'est cette intuition, c'est cette sagesse, c'est cette sachance-là qui doit vous parler. C'est elle qui doit vous guider. Pas les peurs, pas le qu'en dira-t-on, pas ce qui a été appris par une société qui est imprégnée d'un système viral et toxique, à tellement d'égards, qui peut être comme une arme de destruction massive de votre souveraineté. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on déploie cette intuition et dans chacun des aspects de notre vie. Et moi, je vous encourage à entraîner, à vous exercer dans cette intuition, ne serait-ce que pour faire des choses toutes simples, toutes bêtes, choisir qu'est-ce que vous allez manger. Quand vous allez faire vos courses, par exemple, de vous dire, tiens, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de ça, tout d'un coup, peut-être que vous allez acheter des tomates alors que votre cerveau vous a dit non, j'ai pas besoin de tomates, mais que votre intuition vous a dit oui, si, prends des tomates, et que vous comprenez après en rentrant à quel point ces tomates étaient utiles, parce que tout d'un coup, il y a Pierre et Roger qui ont débarqué et qu'en fait, ils allaient manger vos tomates. J'en sais rien, vous voyez, mais c'est plein de petites choses comme ça. Parce que plus vous travaillez ce nerf subtil de l'intuition, plus vous immergez votre âme et votre être souverain dans ce cortex
cérébral, et bien plus vous allez aussi pouvoir l'utiliser quand vous serez vraiment face à nos grandes décisions de votre vie. Parce que si vous êtes là comme ça devant wow, le gros truc, il faut choisir, et là tout d'un coup vous dites alors qu'est-ce que me dit mon intuition? Et ben en fait ça va être compliqué si vous n'avez pas été exercer cette intuition dans les petites choses de votre vie aussi. Idem avec les gens que vous côtoyez. Et je dis pas que c'est facile, hein. Il y a des fois où on se fait gruger, il y a des fois où la vie... c'est très amusant, parfois la vie nous dit... elle nous ouvre les bras comme ça, elle nous dit ouais c'est super, va là, il n'y a aucun obstacle pour y aller, et on se dit ouais chouette, là c'est la grüne Welle comme ils disent en allemand, c'est quand tous les feux passent au vert quand on roule en voiture, et tac tac tac, on avance trop bien. Et en fait tout d'un coup la vie nous fait genre pff, 3 dans la face, alors qu'en fait on avait l'impression qu'on était monstre à fond en train de suivre notre intuition. C'est là qu'on se rend compte que la vie, oui, nous a fait suivre notre intuition, mais pour se prendre cet apprentissage et cette initiation dans la face, parce que c'était exactement ce qu'on avait besoin d'apprendre à ce moment-là. Donc vous voyez, suivre son intuition aussi, c'est pas toujours ce qui va nous mettre dans le confort, mais vivre dans un confort inconfortable, et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, c'est la stagnation de votre âme, c'est la stagnation de toute évolution. C'est le contrôle. C'est le contraire d'intuition, c'est contrôle. Et c'est justement ça qu'on ne veut pas. Laisser le contrôle à cet ordinateur, ou laisser le contrôle à nos peurs, laisser le contrôle de notre vie parce qu'on serait peureux et qu'on ne va pas vivre les expériences qui sont les vraies expériences qu'on a besoin de vivre, les expériences de vie. On est là pour vivre, on est là pour expérimenter, on est là pour aller à fond dedans. Et même si on va se casser les dents dedans, en fait on y va et après on se relève, parce qu'on a la force d'être tout ça, dans notre soi source, dans cette incarnation de méga puissance qu'on est. On a toujours la possibilité de reconnecter cette âme à l'intérieur de nous, aussi dur que ce soit. Je vous assure, et il y a des fois où on croit que dans les nuits noires de l'âme, qu'on ne va pas y arriver. Mais oui, on peut y arriver. Je vous jure, on peut y arriver. Tout l'amour est là pour vous, dans votre cœur, pour que vous puissiez y arriver et vous en sortir. Et redéployer cet espace intuitif à l'intérieur de vous. C'est une vie qui est tellement belle, tellement riche, tellement puissante, tellement bouleversante. Et au bout du compte, pour rien au monde, on devrait avoir envie de laisser tomber cette expérience, aussi dure soit-elle parfois, parce qu'elle est profonde et qu'elle est vraie. Et un des enseignements auxquels j'adhère beaucoup, c'est que quand on rencontre des histoires, des situations compliquées, c'est de se décompresser un peu et de dire en fait on va pas en faire toute une histoire. C'est pas si sérieux. C'est la Maya. C'est l'illusion. C'est ce monde terrestre, ce monde physique dans lequel on vit. Et oui, on doit le traverser. Mais il ne faut pas non plus se déconnecter de cette âme puissante que l'on est, en train de vivre cette expérience à son origine. Et moi, je vous reconnais en tant que ces êtres-là, et c'est pour ça que je vous parle. Et c'est ce que je tâche de faire tous les jours pour moi-même. Mais je vous parle en tant qu'humaine, de cœur à cœur, parce que je sais moi aussi que c'est pas toujours facile, et qu'il nous faut du courage pour y arriver.
Mais quelle joie lorsque l'on arrive à outrepasser l'illusion, la division, la séparation, et qu'on comprend les enjeux, qu'on aboutit à cette plus large compréhension, à cet espace d'élargissement de notre être, ce palier qui a été traversé, et cette gloire intérieure, cette lumière qui jaillit des ténèbres que nous venons de quitter. Et c'est ça ce cycle de vie. Lumière, ombre, ombre, lumière. Et de ne pas avoir peur de cette ombre. Faut pas qu'on ait peur d'aller voir cette ombre. Faut pas qu'on ait peur de quitter la lumière pour transiter par l'ombre à des moments. Et votre intuition vous le dira aussi. Il y a des fois, il faut y aller. Parce que on en sortira grandi. Et que c'est là absolument qu'on doit aller. La finalité de la vie, c'est pas forcément de grandir et de devenir exponentiellement grand, mais c'est en tout cas de ne plus vivre à travers ses blessures et ses limitations. C'est de vivre au plus proche de notre graine de source. On n'a pas besoin d'être plus grand que ce qu'on est. On a besoin d'être vrai. Et quand on vit dans nos illusions, dans nos croyances limitantes, dans nos blessures, ou dans des croyances qu'on nous a apposées, de notre insuffisance, nous ne vivons pas dans notre vérité. Faites confiance à votre être intérieur. Il va vous guider. Il sait ce qui est bon pour vous. Suivre son intuition ne veut pas forcément dire que la vie sera un long fleuve tranquille. Mais au moins elle sera vraie. Et elle vous amènera toujours plus profondément envers vous. Je pourrais rester parler avec vous encore pendant 1 heure, je crois, mais j'aimerais bien que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et je reviendrai vers vous avec une prochaine question bientôt à laquelle on m'a demandé de répondre. Je trouve super amusant cette manière de pouvoir fonctionner aussi. Moi, je suis très friande en fait d'entendre vos questions. Je vous fais toujours part de mes enseignements, de ceux que je reçois. Mais je contribue volontiers en répondant aussi aux questions que vous posez. Et on peut faire des jeux de ping-pong comme ça, entre vous et moi. Alors n'hésitez pas. Là, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, si c'est sur YouTube que vous me regardez. Parce que vous savez comment marchent les algorithmes et que c'est un soutien pour moi de pouvoir continuer à partager. Voilà, je vous embrasse très fort, de tout mon cœur, grand. Et je vous dis à très bientôt.